ne vous dira pas ça à l'école, ni à l'église. On vous dira c'est le diable ou tu ne connais pas telle technique ou telle autre. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous fais la première vidéo de résumé d'un livre magnifique, La magie de voir grand. Donc bienvenue sur ma chaîne Be Different. Je suis Didier et aujourd'hui nous allons parler d'un livre intéressant. Il s'appelle La magie de voir grand, écrit par David Schwartz. Alors, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser 3 questions. Première question, est-ce que vous pensez qu'il existe un programme soigneusement conçu pour que vous puissiez tirer parti de la vie, de votre emploi, de votre mariage, de votre famille, de votre communauté? Deuxième question, pensez-vous qu'il soit nécessaire d'avoir un talent inné ou bien d'être un intellectuel pour avoir du succès et de la satisfaction dans votre vie? Troisième question, et si vous devriez simplement apprendre à penser différemment, à modifier vos habitudes, est-ce que vous le ferez? N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo parce que ça pourrait servir à beaucoup d'autres personnes. Avant de parler de La magie de voir grand, parlons de son auteur. C'est quelqu'un d'assez atypique et il est intéressant de savoir qui il était, ou du moins sommairement. Premièrement, son nom complet, c'est pas David Schwartz, c'est David Joseph Schwartz Jr. et il est né le 23 mars 1927 aux États-Unis. Il est mort 60 ans plus tard, c'est-à-dire le 6 décembre 1987. Peut-être certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Seulement, à l'époque, le marketing que vous connaissez aujourd'hui était à ses débuts. Et donc, il voulait faire étendre cette discipline à beaucoup de personnes. Il a donc créé pour cela, notez bien, la Creative Educational Service. C'était une société qu'il a fondée. En 1953, il devient PhD, un docteur en marketing. C'est assez intéressant. Puis, il devient professeur d'université. À 32 ans, il écrit donc ce célèbre livre, La magie de voir grand. Et oui, bien sûr, il écrira beaucoup d'autres livres, tels que, il faut que ça me revienne là, La magie de s'autodiriger et d'autres magies, d'accord? Il écrit beaucoup d'autres livres. Et ensuite, aujourd'hui même d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, la Georgia State University décerne encore des bourses au nom de David Schwartz. Alors, passons au résumé du livre. Notons que, évidemment, c'est un livre épais, n'est-ce pas? Et 300 pages, c'est pas évident de donner un résumé total du livre, mais vous aurez des magnifiques pépites. Déjà à l'entame, il vous indique clairement le but de ce livre. Fixez-vous des objectifs, fixez-vous des buts élevés et dépassez-les. Ensuite, pour montrer combien ce livre a eu du succès, on vous affiche ici, et ça c'est une vieille édition, 4 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Aujourd'hui, c'est passé à plus, peut-être à 6 millions ou à 12 millions, qu'importe. Juste pour montrer la valeur que ce livre a, parce qu'il tient ses promesses. Aujourd'hui, je vais vous le diviser en 3 parties. Évidemment, il n'est pas divisé comme ça en 3 parties dans le livre, il a 13 chapitres. Mais je le divise en 3 parties pour vous faciliter l'ingestion de ce livre. Les 3 premiers chapitres, c'est la première partie pour moi, sont assez importantes parce que elles ont pour but de vous expliquer ce qu'il entend par voir grand. La deuxième partie qui va du chapitre 4 au chapitre 7 est une partie que je considère très très essentielle. C'est une partie pratique parce qu'il montre comment le faire. Maintenant, il est intéressant parce qu'il fait un rapport assez intéressant, assez flou encore à notre époque, entre nos pensées et les résultats que nous avons dans la vie. Et dans cette partie, du chapitre 4 au chapitre 7, il entre profondément dans les détails pour comprendre de façon pratique comment est-ce que nos
pensées influencent notre vie. Et c'est très intéressant parce que c'est une vérité qui est cachée, qu'on ne dit pas dans les églises, qu'on ne dit pas dans les écoles, mais nos pensées influencent notre vie. La troisième partie, qui va du chapitre 8 au chapitre 13, a un but très précis. Et là, nous passons dans la phase pratique, comment agir pratiquement dans la vie pour pouvoir mettre en pratique la magie de voir grand. Pour que nous soyons parmi les millions de personnes qui ont profité de ce livre et s'en sont sortis et s'en sont sentis heureux et s'en sont sentis grandis par ce livre. Pour que vous ayez le cœur de la question, le cœur de ce livre, je vais passer à la phase des morceaux choisis. Alors, je vais choisir 3 espaces dans le livre, je vais vous lire 3 extraits du livre pour que vous ayez l'appétit de ce livre. Le premier morceau choisi, évidemment, vous comprendrez que c'est pas évident de choisir des morceaux choisis dans un livre aussi riche. Le premier morceau choisi, eh bien, je l'ai fait établir juste en l'entame du livre, au tout début du livre, le tout premier paragraphe, c'est-à-dire à la page 23 de cette édition, à la page 23. Et le tout premier paragraphe, écoutez ce qu'il dit. La réussite évoque un tas d'images merveilleuses et positives. Réussir, écoutez bien, c'est jouir de la prospérité, une belle maison, des vacances, toutes sortes de nouveautés, la sécurité matérielle et le plus d'avantages possible pour vos enfants. Réussir, c'est obtenir l'admiration des autres, exercer votre ascendant sur eux, vous faire respecter dans votre milieu professionnel et social. Réussir, c'est se respecter, c'est connaître dans la vie de plus en plus de satisfaction réelle et de bonheur, et c'est être en mesure de mieux répondre aux besoins de ceux qui vous entourent. Y avez-vous déjà pensé? Que veut dire réussir? Eh bien évidemment, David Schwartz commence par vous éclaircir sur le mot réussir. Parce que pour pouvoir voir grand, il faut déjà pouvoir définir qu'est-ce que j'entends par réussir. Deuxième morceau choisi, cette fois-ci je suis allé au chapitre 3 et prêtez bien attention parce que là, comme je vous l'ai dit, on ne vous l'enseignera pas à l'église, ni à l'école, ni dans les institutions, ni à l'université. Écoutez bien, c'est à la page 72 du livre, de cette édition. Bien sûr, vous pouvez avoir une autre édition avec, et ce sera dans une autre page. À page 72, au paragraphe 1, vers la fin du paragraphe. Écoutez bien. La peur empêche les gens de tirer parti des possibilités qui s'offrent à eux. La peur réduit votre vitalité. La peur est un facteur de maladie, de troubles organiques et elle réduit la durée de votre vie. La peur vous paralyse quand vous voulez parler. La peur, c'est-à-dire l'inquiétude, le manque de confiance, explique pourquoi nous connaissons encore des récessions dans le domaine économique. La peur explique pourquoi des millions de gens accomplissent peu de choses dans leur vie et ne connaissent pas la joie de vivre. On ne vous dira pas ça à l'école, ni à l'église. On vous dira, c'est le diable, ou tu ne connais pas telle technique ou telle autre. Mais c'est la peur, notre plus grand ennemi. Et à la suite, il détaille clairement, ce sera magnifique. Passons à la troisième pépite que j'ai trouvée pour vous. Magnifique, magnifique encore. Et cette fois-ci, ce sera à la page 263. 263, alors allons-y très rapidement parce qu'il ne faut pas non plus que la vidéo soit trop longue. 263, très bien, j'y suis, au paragraphe 4. Il dit ceci, prenez donc le temps d'agir. Voilà une chose que les gens ne font pas. On passe notre temps à penser, à réfléchir. Et avec le New Age, on se dit, à force de penser, mais il y a une place pour l'action. Nombre de gens sont devenus pacifistes parce qu'ils sont toujours attendus pour agir, que les situations soient à 100% favorables. Attendre qu'une situation soit parfaite, c'est se condamner à attendre à perpétuité.
On ne mesure pas la réussite de quelqu'un à son attitude à éliminer les problèmes avant qu'ils ne se présentent, mais à les régler au fur et à mesure. La meilleure attitude est de prendre les choses comme elles viennent. Eh bien, David Schwartz, dans ce livre, vous montre que inutile d'attendre, fonçons, allez tout droit, poursuivez vos buts. Maintenant, que pouvons-nous conclure? Eh bien, vous savez, tout progrès individuel, toute réalisation particulière doit être greffée à un but. Un but est un objectif à atteindre et il est indispensable d'en fixer un parce que privé d'objectifs clairs, vous irez tout droit à la dérive. Aucune entreprise que vous connaissez autour de vous ne s'est mise là par hasard. Non, aucune. Toutes les entreprises qui ont été créées pour un but. Et le livre de La magie de voir grand vous aide à atteindre, à fixer déjà votre but et maintenant à travailler pour l'avoir. Et d'ailleurs, dans ce livre, l'auteur cite John Wanamaker. Écoutez bien ce qu'il dit. Un homme n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Et bien que votre perfectionnement individuel soit votre cause, parce que ce n'est que grâce à cela que vous pourrez vous offrir une vie satisfaisante, et c'est le but du livre La magie de voir grand. Prenez votre responsabilité individuelle, travaillez pour votre perfectionnement individuel, soyez différent. Rendez-vous à la prochaine vidéo.